Réaffirmer ses engagements en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Ce vendredi 22 mars, la ministre Aurore Bergé était en visite dans cet entrepôt à Ablis. Ici, les commandes envoyées approvisionnent 88 magasins Aldi situés en région Île-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Normandie. Au total, 175 collaborateurs travaillent dans ces allées, un site logistique qui manque encore de femmes. Nous, notre enjeu, c'est faire en sorte que dès le plus jeune âge, on essaye de se débarrasser évidemment de ces clichés, de ces stéréotypes qui ont vraiment la vie dure, parce qu'on a besoin d'ouvrir les imaginaires de nos enfants et de leur dire que petite fille comme petit garçon, tous les métiers sont accessibles. Les femmes se rendent compte qu'elles peuvent aussi, dans la logistique, accéder à des postes d'encadrement. Et au niveau de la préparation de commandes, on a des femmes qui travaillent chez nous. Maintenant, c'est plutôt au niveau des chauffeurs où on va avoir un peu moins de femmes qui viennent. Dans cet entrepôt, seules les habiletés et les compétences sont évaluées lors de l'embauche. La méthode de recrutement par simulation est utilisée pour les candidats. Analyse du poste à pourvoir sur site ou exercice pratique sur mesure. Objectif, mettre de côté le classique curriculum vitae, pas toujours représentatif des capacités réelles du postulant, une manière de limiter la discrimination professionnelle femmes-hommes. Il révèle des niveaux d'études, mais ce n'est pas forcément ça qui révèle la compétence. Et on sait aussi que ça peut créer des biais. Et d'ailleurs, on va le tester, nous, au niveau national. C'est une loi nouvelle qui va permettre, pour la première fois dans notre pays, d'envoyer des milliers de CV à des milliers d'entreprises pour vérifier s'il y a des biais qui existent, s'il y a des discriminations qui persistent. Et elles sont nombreuses. Une égalité professionnelle femmes-hommes encore loin d'être acquise. Selon une étude de l'INSEE, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 23,5% en 2022, tout poste confondu par rapport aux hommes.